Aujourd'hui, je tente quelque chose. Souffler de la couenne en open fire. Je ne suis pas parti d'un gros morceau. Moi, ce qui m'importe ici, c'est vraiment de voir si on arrive à faire souffler cette couenne juste en la plaçant à bonne distance de la flamme. Mais pour ça, je vais essayer quelques astuces. C'est l'occasion d'utiliser cet accessoire Asado de chez Grill Roast. Ça va nous permettre de venir coincer la viande entre les deux grilles et de venir la régler par rapport à la flamme. Alors, sur le papier, ça a l'air simple. Mais en réalité, à mon avis, ça va demander des ajustements et pas mal de travail. Parce qu'obtenir une couenne soufflée, sans friteuse, sans huile, juste avec la chaleur de la flamme. Alors, je ne vais pas partir d'une vérité absolue. Je te le dis tout de suite, c'est un test. Une couenne, ça souffle pas par hasard. Avant même de penser au feu, il faut préparer la matière. Ici, tout repose sur deux choses, la déshydratation et la gestion de la chaleur. Je vais commencer par faire plein de micro-trous dans la couenne, pour permettre à l'humidité qui se trouve derrière de pouvoir sortir. Et pour ça, je vais me fabriquer un outil. Je vais assembler tous des pics à brochettes ensemble pour pouvoir percer des micro-trous. L'objectif, c'est pas de traverser la viande. Je veux des micro-perforations de la peau, les plus régulières possibles. Regarde bien, là tu vois les micro-trous. Ils sont un petit peu partout sur la surface. Et ces trous, ils sont essentiels. Ils vont permettre au sel de pénétrer et de travailler sur la surface de la couenne pour la déshydrater. Alors moi je sale à la fleur de sel, mais tu pourrais très bien le faire au sel fin. Je ne fais pas que déposer le sel, je frotte avec ma main pour le dissoudre et le faire rentrer dans les micro-perforations. Ici, je cherche un vrai travail de surface, pas un assaisonnement. À ce stade, c'est pas une question de goût. Je cherche un état de matière. La pièce, elle part ensuite au frigo, au moins une nuit. L'air va circuler, la couenne va se déshydrater lentement, c'est une étape clé. Si ta couenne n'est pas sèche, t'as aucune chance de la faire souffler. Le lendemain, rinçage rapide, juste pour retirer l'excédent de sel. J'essuie très soigneusement. La surface doit être propre, nette, presque tendue. Je passe un chiffon imbibé de vinaigre de cidre sur toute la couenne. J'arrose surtout pas, j'essuie, tu vois, je tamponne. Le vinaigre va aider à nettoyer la surface du gras et à préparer la peau au séchage, en modifiant légèrement son pH. Seulement après, j'ajoute un peu d'origan et de paprika fumé. C'est pour le goût. J'aime beaucoup ces parfums-là. Mais surtout, rien sur la couenne, surtout pas. La moindre épice sur la peau crée de la rétention d'humidité. Et ça va à l'encontre du soufflage. Je vais démarrer le feu très doucement. Pas de gros foyer, pas de flamme violente. Une petite base de charbon, c'est volontaire. J'ajoute ensuite un petit peu de bois pendant la cuisson, pas pour la couenne, mais pour nourrir la chair avec les arômes. Et tu vois, j'ai fait mon feu à l'extrémité de ma cuve. Je viens pas la placer en dessous pour le moment. Je suspends la pièce en Asado, à environ 45 degrés au-dessus du feu. Et tu vois, avec cette espèce de décalage, la viande elle est orientée vers la chaleur et la couenne est protégée. J'ai vu passer une astuce un peu particulière, c'est de venir passer un peu d'alcool blanc sur la couenne avant d'essayer de la faire souffler. Alors, la question, c'est de se dire pourquoi. Parce qu'en fait, l'alcool va s'évaporer beaucoup plus vite que l'eau. Et donc, dès qu'il va être exposé à la chaleur, il va chauffer et s'évaporer beaucoup plus vite. Et donc, il va aider encore à assécher la couenne et avoir une montée en température plus forte. Attention, hein, c'est pas un flambage. Je veux pas le côté spectaculaire, on veut pas de la flamme, ni brûler cette couenne. Ce qu'on veut, c'est réussir à la souffler et donc réussir à monter la température. Et si tu n'as pas de gin, utilise de la vodka, n'importe quel alcool blanc pourra fonctionner.
De toute façon, ça apporte un peu d'arôme, mais c'est pas l'objectif premier. C'est pas une formule magique, hein. C'est juste essayer d'avoir un petit coup de pouce. La cuisson est lente, très lente. Je vais vraiment laisser faire. Ici, je ne cuis pas la couenne, je la sèche, pour qu'elle se tende encore plus, pour qu'elle devienne vraiment rigide, presque cartonnée. Et j'alimente mon feu, tout doucement, je le maintiens. C'est un peu le moment où il faut observer. Si la pause détend, c'est trop chaud. Si elle reste molle, c'est trop tôt. Je cherche une couenne sèche, tendue, prête. Juste avant le soufflage, j'applique un alcool blanc. Ça y est, c'est le moment, je vais retourner la pièce, toujours en suspension. Je vais essayer d'aller chercher un peu un choc thermique. On le voit, la peau réagit rapidement. Elle commence à cloquer et elle souffle en surface. C'est assez rapide et franchement, il faut être attentif. Si t'hésites, c'est déjà trop tard. Alors honnêtement, je cherche pas la perfection, je cherche à comprendre et à voir si chacun de ces points a son importance et comment pouvoir l'améliorer. Jusqu'où le feu peut aller, ce qu'il va accepter, ce qu'il va refuser. Au final, le feu ne pardonne pas. Il enseigne. C'est aussi ça l'open fire, accepter que ça prenne du temps, ne pas chercher à accélérer et observer. Toujours observer. Voilà ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, mais donc de la couenne soufflée, juste avec une cuisson en open fire. Voilà. Je vais faire des ajustements, refaire des tests. Si ça t'intéresse, abonne-toi et dis-moi vite en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine.